Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Le concept on l'avait déjà fait un peu dans une précédente vidéo mais il y a un moment maintenant. Comme tu l'auras pu le voir au titre de la vidéo, on va vous parler un peu, voire beaucoup, enfin en tout cas de tout ce qu'on a pu faire comme recherche sur ce groupe de Cortis. Comme j'ai pu le mentionner juste avant, on a déjà fait ce type de concept avec New Jeans. Voilà, il y a maintenant un moment avant qu'il y ait toutes ces histoires d'ailleurs. Je me demande si c'était pas vers 2023, quelque chose C'est comme fort ça. probable, c'est fort probable. Je vous mettrai le lien ici si vous voulez aller voir, jeter un coup d'œil. Ça nous tenait à cœur un peu de faire ce type de vidéo parce que on trouvait le concept plutôt cool, sympa, ça permet de faire découvrir de nouveaux groupes qui se lancent tout simplement, ou même sans que ce soit forcément un nouveau groupe. On a déjà pensé à faire des petites présentations de groupes même déjà bien ancrés, pas ancrés, qui débutent pas, mais donc voilà. Cortis, c'est un groupe qui a débuté en août dernier et c'est un groupe qu'on entend quand même pas mal parler depuis qu'ils ont commencé. Et c'est peut-être même l'un des groupes qu'on a attendu le plus les débuts dans l'industrie de la K-pop pour cette année, tout simplement pour deux raisons. Tout simplement car il s'agit des nouveaux artistes de chez HYBE. Qu'est-ce que ça signifie? Très souvent, quand il s'agit d'une des plus grosses agences de divertissement de Corée du Sud, les gens ils vont avoir tendance quand même à être très curieux de ce qui va se passer, ils sont pressés de voir qui sont les membres, voire même pour certains ils peuvent être assez exigeants de voir encore une fois le groupe en question, que ce soit ce qu'ils vont proposer, voire même leur potentiel au sein de l'industrie, sachant qu'il faut bien garder en tête que d'année en année c'est de plus en plus concurrentiel. Ce point-là, il est assez important de le mentionner au terme sur l'exigence parce que faut rappeler, ils viennent de débuter, c'est des rookies et il y a quand même pas mal de personnes qui ont tendance à oublier, que ce soit pour eux comme pour d'autres personnes qui débutent. On a tendance du coup à les comparer, que ce soit avec des groupes qui débutent ou des groupes qui sont déjà ancrés, mais ça on en reviendra un peu plus tard durant la vidéo. D'autant plus qu'il est important de garder en tête que Cortis est sous le label Big Hit Music et donc ils vont suivre les pas de deux groupes majeurs qui n'est autre que TXT et BTS. Autrement dit, vous imaginez, vous êtes à leur place, vous allez débuter, il n'y a vraiment aucune pression. En mars dernier, à Los Angeles, des photos vont fuiter et ces fameuses photos vont porter soi-disant, il va y avoir des spéculations sur un futur boys group de la part de HYBE et notamment les photos vont aussi beaucoup parler parce que l'aura qui se dégage de ces photos attire beaucoup les personnes. Et par la suite, le 29 avril, HYBE va faire un communiqué pour annoncer que en effet un boy group va se lancer sous le label de Big Hit Music avec un lancement prévu après la seconde moitié de l'année. Après cette annonce, vous imaginez bien, il y a eu beaucoup de spéculations autour du groupe. Un communiqué du 14 juillet 2025 que Big Hit Music va annoncer officiellement ces 5 membres qui ont été choisis pour débuter au sein du groupe et ils vont aussi également annoncer la date de leur début officiel qui se déroulera un mois après ce communiqué. Le groupe il est vivement attendu puisqu'il débutera 6 ans après les débuts de TXT et 12 ans après BTS, donc ça fait quand même du chemin. Suivant les traces d'artistes de renom, la création de ce groupe témoigne de la volonté de l'agence de présenter à l'industrie un groupe qui allie fraîcheur et jeunesse tout en se distinguant par son authenticité. D'autant plus que le groupe souhaite, tout comme BTS ou bien TXT, devenir des artistes forts et marquants de leur génération. Surtout que l'objectif premier de ce groupe est d'être un groupe attrayant, prometteur et donc aussi d'essayer de fidéliser de nouveaux fans et pour cela inciter la curiosité et cela passe par le suivi de l'évolution du groupe, comment ils vont s'organiser, qu'est-ce qu'ils vont créer, qu'est-ce qu'ils vont sortir, les suivre en fait durant tout le long de cette aventure tout simplement. Tout ceci du coup encore une fois pour susciter l'intérêt et susciter en fait l'envie de les suivre et de voir comment ils vont évoluer dans le temps. Initialement, le groupe avait été annoncé sous le nom de scène de Big Hit NBJ pour Big Hit New Boy Group. Finalement, l'identité du groupe sera dévoilée le 7 août 2025 sous le nom de Cortis, son origine venant de Color Outside the Lines, traduit en français par sortir des sentiers battus, qui ferait référence aux ambitions du groupe, élargir son horizon et s'étendre.
des teasers seront mis en ligne avec l'ouverture de leurs réseaux sociaux. Ce que peut-être certains ne pensent pas toujours, c'est le fait qu'ils soient chez Hybe. Il est important pour eux qu'ils réussissent à garder cette réputation et la popularité que l'agence a réussi à construire jusqu'à présent. La stratégie de Hybe, ça va être de proposer comme concept d'avoir cette image d'agence qui propose de laisser parler la créativité artistique de ces artistes tout simplement. Et donc pour cela, ils vont donc avoir une liberté artistique plus libre, un peu plus grande par rapport à quelqu'un qui va débuter dans un groupe de K-pop, si on peut dire ça comme ça, et ça va passer du coup par la conception des chansons, des MV, des chorégraphies. Malgré leur jeune âge, ils affichent l'ambition de s'imposer comme des artistes complets et accomplis. Il est indéniable de mentionner, et je pense que tout le monde va s'en douter, que le groupe reste encadré, c'est pas une surprise, malgré que l'agence a cette envie et ce concept de mettre en avant la créativité de leurs artistes. Ça reste des rookies en plus de ça. Et ils ont une liberté, mais une liberté qui reste tout de même encadrée. Oui, que ce soit dans ce qu'ils vont dire, dans leurs actions même. Rien qu'avec ces informations qu'on a pu vous expliquer, on comprend mieux de manière générale les ambitions, ou en tout cas les projets qu'a Hybe pour Cortis. Il s'agit là de vendre une image de jeunes artistes en cohérence avec leur génération. Formé de 5 jeunes âgés de 16 à 19 ans, le groupe Martin, James, Juwon, Songyeon et Kono se distingue par une belle diversité culturelle. Cette diversité culturelle est, à juste titre, un point important et stratégique autour de la fondation de Cortis, permettant d'élargir son public lors des promotions à l'international en offrant aux fans la possibilité de s'identifier à un membre partageant leur nationalité, une sorte de fierté on pourrait dire même, ou simplement d'être satisfait de voir les frontières de l'industrie pop coréenne s'étendre par la venue de nouveaux artistes du monde entier. On va commencer avec le premier membre du groupe qui est le leader, il s'agit de Martin, et j'ai très envie des fois de l'appeler Martin. Parce que j'ai ce réflexe, voilà. Il est né en 2008 et il reste le premier artiste canado-coréen de chez Hybe. Pour l'anecdote, Martin a fait partie des enfants de cœur pendant les JO à Pyongyang en 2018, et c'est entre 2019 et 2020 qu'il aurait rejoint l'agence. James, de son vrai nom, Chao Yufen, le membre d'origine thaïlando-chinoise, est le plus âgé du groupe et il est né en 2005. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote aussi, il a fait partie du projet Trainier, pour ceux qui s'en rappellent. Alors, on va juste un peu rappeler ce que c'était Trainier avant que le projet soit abandonné. Rappelez-vous, Trainier, ça rassemblait des trainees de chez Hybe qui, avant même de débuter officiellement comme nouveau groupe de l'agence, partageaient leur progression en chant, rap ou danse dans des vidéos diffusées sur leur chaîne YouTube. Et James est l'un des membres qui parle le plus de langues puisqu'il en pratique 4. Le coréen, le chinois, le japonais et l'anglais. On passe ensuite aux 3 autres membres du groupe qui sont des coréens. On va avoir d'abord Juwon, qui est né comme Martin en 2008. Il serait devenu trainee entre 2023 et 2024 et serait donc le dernier membre à être devenu trainee. Ensuite, Kono et Songyeon, les 2 membres les plus jeunes du groupe, sont nés en 2009 respectivement. Songyeon serait devenu trainee à l'âge de 13 ans, tandis que Kono à l'âge de 12 ans, après une longue période à pratiquer la natation. Plusieurs membres ont très vite attiré l'attention du public, c'est notamment le cas de Martin pour sa taille, puisque il mesure 1m90, autant vous dire qu'on l'a surnommé, je crois, le bébé géant ou un truc comme ça, genre, c'est très mignon d'un côté, et franchement, moi je préchote qu'il va être égérie d'une marque de mode. Probable. Genre, je sais pas laquelle, mais genre j'en suis sûre. Et le second membre aussi qui a beaucoup attiré l'attention, c'est Kono pour son visuel. Pour débuter et se distinguer, le groupe va diffuser sur leur chaîne YouTube du contenu exclusif où ça va se passer juste avant le lancement de leur premier single, et par la suite on va aussi avoir une séance de questions-réponses qu'on va avoir avec les membres. Curieusement, le groupe va sortir 7 jours avant leur début officiel la chanson Go. Cette première chanson a permis d'afficher les prémices du style musical du groupe, mais aussi de voir enfin les images qui avaient été tournées et qu'on avait vues en fait en photo en mars dernier, comme on vous a expliqué en début de vidéo. On peut retrouver un MV dans un style hip-hop avec une énergie
forte et déterminée, soulignant un côté décalé et montrant aussi un aperçu de l'univers du groupe. Cependant, bien qu'elle ait dans son ensemble été bien accueillie, certains sont quand même restés dubitatifs et mitigés, attendant les débuts officiels pour se prononcer davantage sur l'avenir du groupe. 18 août 2025, What You Want lance les débuts officiels de Cortis. On va avoir aussi quelques jours plus tard, le 22 août, une version anglaise de la chanson. On a deux petites anecdotes autour de What You Want. La première, c'est que c'est pas moins de 300 chansons qui ont été étudiées avant que finalement ça ne soit What You Want qui soit sélectionné comme titre principal. Dès sa sortie, What You Want a été écouté 133 647 fois en une seule journée, permettant du coup à Cortis de se classer à la 4e place des meilleurs débuts dans l'industrie, une reconnaissance notable et pleinement méritée pour ses rookies. Et les membres ont également reçu de nombreux éloges et encouragements de la part de BTS et de TXT. Les deux groupes leur ont apporté autant des conseils que du soutien pour leur début et leur avenir dans l'industrie. Leur début était très attendu et le groupe en était pleinement conscient. Ils l'ont d'ailleurs mentionné lors de leur showcase qui s'est déroulé le même jour de la sortie de What You Want. Les membres ont pu donner un peu leur ressenti, expliquer tout simplement ce que ça faisait pour eux de présenter leur travail à travers ce mini-album et surtout ce que ça signifiait pour eux. Le 8 septembre, Cortis a dévoilé son tout premier mini-album composé de 5 titres, accompagné de la sortie du MV Fashion. 20 septembre, c'est au tour du MV de Joyride d'être mis en ligne, laissant Lullaby comme la seule chanson qui n'a pas encore révélé son MV. On s'est également fait cette constatation, mais c'est l'une des rares fois qu'on voit autant pour les débuts, que ce soit d'un nouveau groupe ou même d'un groupe qui est déjà bien ancré dans l'industrie, à sortir autant de MV. Ouais. Lors de nos recherches, on a constaté aussi que l'organisation des débuts de Cortis a beaucoup fait débat, notamment comment ça a été mis en avant. Pour certaines personnes, il n'y avait pas eu assez de promotion. Là, on les voit de plus en plus faire leur promo en participant à des émissions, etc. C'est ça, exactement. Mais pour certaines personnes, c'était pas assez, apparemment, au tout début. Voilà. On vous a expliqué que Cortis affiche l'ambition de s'imposer comme des artistes complets et accomplis. Pas seulement dans le concept du groupe, puisqu'avant leur début, 2 membres ont pu prouver de leur polyvalence artistique. Et ces 2 membres sont tout d'abord Martin et James. Alors en effet, eux, quand on a fait les recherches et qu'on a écrit nos petites fiches, etc., et j'étais juste choquée. Martin et James ont apporté leur savoir-faire dans la création, la conception de musique vis-à-vis de groupes bien confirmés dans l'industrie. Et là, les gens vont se dire lesquels. On va vous les dire tout de suite. Ils ont travaillé ensemble sur la chanson Déjà Vu et Miracle de TXT, sans oublier Magnetic d'Elite. Alors juste cette petite info, je trouve que c'est juste incroyable pour des artistes qui sont rookies et qui commencent dans l'industrie exactement, et par rapport à leur âge, d'avoir eu la possibilité de travailler sur des chansons d'autres artistes, comme tu l'as dit, confirmés. Enfin, c'est juste incroyable. Martin a aussi produit plus récemment Beautiful Stranger pour TXT. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on va faire un petit MV reaction. Voilà, on passe là. Zero de Le Séraphine et Outside d'Enhypen. Une manière pour eux de rester connectés à divers univers musicaux et d'élargir leur champ de création. Concernant la sortie de leur premier EP Color Outside the Line, pour faire simple, tous les membres ont participé à la création de celui-ci. Même dans l'esthétique de leur MV, on voit une identité super forte de leur part. En effet, on y observe une grande variété de styles de plans, des close-up, des plans à 360 degrés, voire des plongées, souvent accompagnés d'une caméra en mouvement. Les décors sont parfois opposés au sein d'un même MV, tout comme les effets cartoonesques qui soulignent le caractère absurde mais humoristique. Parallèlement, dans les clips comme Lullaby, le groupe adopte une approche plus simple. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur leur chaîne YouTube. Ils ont fait des vidéos documentaires qui montrent un peu tout le processus de comment ils se préparent et comment ils travaillent pour la création de leurs chansons. Bien sûr, vous vous en doutez, dans du positif, il y a toujours des gens qui sont avec leur négativité et rapportent un peu leur grain de sel alors qu'on n'en veut pas. Et donc du coup, malgré la fraîcheur et l'originalité du groupe, on a des critiques qui leur sont faites. Tout d'abord, on va avoir le fait que pour certaines personnes, ils ont un succès qui arrive un peu trop vite. Ensuite, ce qui leur est reproché, c'est leur manque de naturel.
pour certaines personnes, les membres ne sont pas assez naturels et je suppose, parce que c'est ce qu'on a vu comme autre critique que je vais vous citer maintenant, que peut-être c'est en lien avec la troisième critique que je vais vous apporter. La troisième critique, ça serait que l'agence contrôlerait trop leurs artistes. Par rapport à ces critiques, il y a des internautes qui ont quand même pris la défense du groupe en expliquant tout simplement que la gestion d'un groupe de K-pop, ça se passe souvent comme ça malheureusement, et surtout que Cortis c'était encore des rookies et principalement des adolescents. Ouais. Et malgré le fait qu'ils s'avancent vers une réussite, faut aussi bien se rendre compte que le groupe est maintenant désormais confronté à une exposition constante, à des critiques qui peuvent être répétées et surtout à faire preuve de sacrifice, puisque d'un côté ils ont sacrifié une partie de leur jeunesse pour atteindre ce rêve qu'ils souhaitent, dans le sens où ils atteignent la célébrité et ils souhaitent, je pense comme n'importe quel artiste, aller le plus loin possible et atteindre un certain niveau de reconnaissance, même mondialement. Je pense que leurs actions ne pourront plus être exactement pareilles que des jeunes personnes de du même âge qu'eux. Leur quotidien indéniablement va changer. Ouais, dans tous les cas, et puis même ils rentrent un peu dans ce nouveau monde après s'ils ont une popularité, etc. Et tu rentres dans un monde même adulte et qui n'est pas évident et t'es pas tout le temps préparé. Un autre point qui nous agace également. Oui. Alors on est ce point. C'est pas le pire. Mais je l'ai trouvé. Pas le pire c'est pas le pire parce que ça m'a va un autre qui m'a encore plus énervé. Oui, parce que bref. En fait, il y a un autre point qu'on a trouvé d'une absurdité, messieurs dames. Et je pense que les personnes concernées seraient d'accord avec nous en fait. Le groupe a reçu des critiques vis-à-vis de leur admiration vis-à-vis de BTS. Donc en gros, les gars juste valorisent le fait que ils aiment beaucoup BTS, ils les mentionnent, tout ce que vous voulez. Qui veulent en fait juste avoir une carrière aussi similaire qu'eux, tu vois. Et ça leur est critiqué. Parce que pour certaines personnes, et alors ça franchement, s'il est justificatif, c'est parce que pour certaines personnes, le fait de pas arrêter de mentionner BTS, de dire par exemple BTS c'est génial, BTS même montrer leur amour pour le groupe, etc. Du coup il y en a qui se demandent si c'est pas genre totalement fake, c'est too much, parce que c'est même pas genre une obsession de toujours, façon de parler avec des grosses guillemets, d'accord, de parler d'eux, de les mentionner, etc. Alors que les gars, on rappelle juste un truc, font partie de la même agence, de la même maison. Donc ça paraît logique, et en sachant que c'est un des groupes dans l'industrie, qui plus est de l'industrie de la K-pop, les plus connus et qui, à mon avis, marqué même sa génération et les générations à venir. Et qui inspire plein de groupes. Et je pense que même BTS aspire même d'autres groupes qui ne font pas partie de la même agence de BTS. Même, donc faut arrêter au bout d'un moment. Même je pense même des artistes. Oui, tu vois... de l'industrie coréenne, genre c'est vraiment chercher la petite bête là où il y en a pas, tout simplement. L'une des critiques les plus absurdes, donc comme on en parlait, a été visée envers le maknae Conon. L'apparence physique reste malheureusement un critère très important en Corée du Sud, surtout dans l'industrie du divertissement. Si son apparence avait été d'abord saluée, certaines discussions se sont rapidement focalisées sur sa taille, puisqu'il mesurait seulement 1m70. Le débat, ça a fait qu'il était l'un des membres les plus petits dans le groupe. Et c'est vrai que si on compare avec Martin qui fait 1m90, c'est un géant encore une fois comme on l'a dit, les gens ont vite trouvé qu'il y avait une différence et que en fait certains n'ont rien trouvé de mieux de dire qu'en gros il y avait seulement son visage qui était beau et tout le reste n'allait pas. Simplement parce qu'il est seulement à 1m70. C'est de la critique facile parce que on va aborder un exemple pour vous montrer. C'est vraiment critiquer parce que les gens n'ont rien à dire. Et surtout qu'on rappelle, il a pas fini sa croissance. Il a seulement 16 ans donc arrêtez ça de se peut qu'il grandisse encore un peu. C'est même probable, donc faut. Et puis même, quand bien même il va pas grandir, 1m70, c'est pas la mer à boire, c'est pas petit. Enfin. Arrêtez, c'est vraiment critiquer pour critiquer quoi. Pour commencer, cette différence de taille, elle n'enlève en rien le talent de Conon qui ne serait pas dans le groupe pour commencer. Et ils l'ont pas pris pour sa taille, je pense. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres membres, il y a certaines personnes qui n'ont pas trop compris qu'il y avait autant cette différence de taille, parce qu'en fait c'est vrai que si vous regardez par exemple dans certains MV avec certains plans,
on voit Martin et c'est vrai qu'il est très grand comparé aux autres membres et du coup ça donne l'impression qu'ils sont tous petits alors que non, c'est juste que Martin est très grand, hein. C'est pas la première fois qu'on peut remarquer dans un groupe de K-pop qu'il y a plusieurs membres où il y a parfois des différences de taille qui sont quand même marquantes et genre c'est pas grave, enfin ça fait rien. Ouais. C'est le cas par exemple avec Mingyu et Woozi, Voilà. Qui sont dans le groupe Seventeen et sincèrement ça n'entache pas le talent qu'ils ont et le contenu du groupe, donc je ne comprends pas ce débat envers une taille, enfin bref, c'est pas grave. Voilà l'exemple que je voulais citer tout à l'heure, voilà. Comme tu le dis, tu l'as très bien expliqué, ça n'entache pas même les talents artistiques de l'un ou de l'autre. Enfin, franchement, c'est critiquer pour critiquer. La critique physique ne sert... Enfin, les critiques en termes généraux ne servent à rien. Mais alors, la critique physique... Enfin, un dernier point qui a été aussi critiqué, c'est avec Kenon, ou Keno, je suis désolée, la prononciation, je me suis rendu compte au fur et à mesure de la vidéo, je sais pas du tout si on a très bien prononcé son prénom. Qui lui a été critiqué, c'est pendant leur participation au MBC Show, le groupe a été présent en fin d'émission pour assister à l'annonce du gagnant entre IVE, Haechan et aespa. Lorsque les résultats ont été révélés et qu'aespa a remporté le prix, certains internautes ont interprété la réaction de Kono comme un manque de respect. D'après eux, son expression faciale laissait penser qu'il désapprouvait le résultat. En réponse, certains fans ont pris sa défense en affirmant que sa réaction avait sans doute été maladroite ou mal interprétée tout simplement, et qu'elle ne reflétait en aucun cas une mauvaise intention. Avant de conclure cette vidéo, de manière globale, beaucoup reconnaissent leur talent et leur travail acharné. De l'autre, une partie du public se montre particulièrement critique, comme si leur effort n'était pas suffisant. Cela soulève une question. Ne devient-on pas trop exigeant envers les rookies? Malgré une préparation intense et un engagement total, beaucoup semblent attendre encore plus. Certains n'hésitent pas à faire ressentir leur mécontentement et leur déception en prenant certains termes forts, jusqu'à qualifier leur début d'échec. L'un des principaux problèmes réside dans les comparaisons constantes avec BTS et TXT, une pression qui va être immense du coup, et qui leur est imposée non seulement par l'industrie, mais aussi du coup par le public lui-même. Car sans toujours s'en rendre compte, les propos que certains tiennent ont un réel impact sur l'estime de soi et la confiance des membres. Beaucoup de critiques et d'avis ont été formulés, mais il faut garder à l'esprit que la plupart d'entre eux sont encore des adolescents en pleine construction personnelle et ce genre de remarques peut laisser des marques profondes. D'autant plus que certaines critiques, comme on a formulé tout à l'heure, que ce soit avec BTS ou alors sur le physique de Conan, c'est souvent des critiques qui ont été faites par des adultes et c'est même pas une critique qui est constructive pour le coup. Et encore une fois, c'est des perceptions qui sont faites et qui sont assez dures envers des jeunes, encore une fois, qui sont en pleine construction. À un si jeune âge, comme on a pu le mentionner un peu plus tôt durant la vidéo, on peut s'interroger sur la question de savoir est-ce qu'ils sont réellement prêts, pas seulement eux, mais en termes généraux, de rentrer dans un monde adulte. Faut aussi penser à eux. Il ne s'agit pas de garantir seulement de leur permettre de réaliser leurs rêves, mais de garantir aussi, parce que c'est un point très important, leur sécurité, leur santé mentale et leur bien-être. Pour vous donner un autre exemple, il y a des vidéos qui ont circulé sur le réseau social X, dans lesquelles on pouvait voir les membres qui étaient dans les coulisses en train de se changer. Ce sont des faits qui sont vraiment graves parce que c'est des personnes qui se considèrent fans et qui brisent tout simplement l'intimité des artistes, qui vont bien au-delà. Et surtout, encore une fois, c'est vraiment important de le mentionner, mais ce sont encore des mineurs. Et donc, ce genre d'action-là, que ce soit même pour des mineurs ou des personnes qui sont majeures, c'est un acte de grand irrespect et voilà, c'est pas quelque chose qu'on va le faire. Du coup, cet incident, ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux au niveau de la sécurité des artistes et de leur vie privée aussi, tout simplement. Le dernier point qui a été critiqué et qu'on vous a également évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, c'est le succès assez rapide vis-à-vis de Cortis. C'est un point où en fait, c'est déjà revenu en fait cette critique auprès d'un autre groupe qui est par exemple aespa. On les a beaucoup critiqués également lors de leur début quand ça a très bien fonctionné dès leur lancement, etc. Alors qu'aujourd'hui elles sont adulées.
enfin, elles sont énormément suivies, etc. Et c'est un peu genre, entre guillemets, un remake qu'on a l'impression d'observer vis-à-vis de Cortis. Ouais, voilà, c'est pas la première fois qu'un groupe marche bien au départ, mais quand même se prend pas mal de critiques et les gens sont toujours là à épier leur comportement, à ce qu'ils font. Et oui, on a cité Aespa parce que c'est elles qui nous sont venues en tête tout de suite exactement à l'esprit. Mais c'est pas les seules, et c'est pas la première fois en fait. Et du coup, on se posait la question avec Mélo de savoir si des fois ça dérange pas pour je ne sais quelle raison qu'un groupe fonctionne bien dès le début. Exactement, et encore une fois, on sait pas pourquoi, juste peut-être que les gens ça les agace, mais sans réel fondement au final. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous en a appris un peu plus sur le groupe qui est Cortis. On ne sait pas du tout s'il y en a qui en avaient entendu parler, peut-être oui, peut-être un petit peu ou pas du tout. Je pense que oui, si les gens, enfin, ça dépend après des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, mais si vous écoutez un minimum de K-pop, pardon, et que vous suivez un peu, au moins un minima, les actualités sur la K-pop, vous avez dû en attendre un peu parler, mais en tout cas, on espère qu'on vous en avez appris un peu plus sur les membres, sur l'objectif du groupe, etc. Et n'hésitez pas à les suivre et à leur donner de la force. Encore une fois, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça nous fait toujours très très plaisir. Et on vous retrouve très vite, nous, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! I just gotta get it what I knew.